je vous demande de faire un accueil, s'il vous plaît, au général Olivier Kim. Je propose peut-être, c'est osé, mais on est dans l'audace. Tu peux venir 2 secondes, Brahim? Ah, ces deux personnages, ça me fout des frissons, tous les deux dans leur discipline respective. Mais je trouvais que c'était bien de vous avoir tous les deux. Viens, viens. Regardez la réussite. Voilà, deux immenses. Tiens, on va faire la photo. On va même Voilà. faire la photo pour la gendarmerie. Non, vraiment. Excellent. C'est ça aussi l'audace d'entreprendre. Deux personnes, c'est... Je suis ancien boxeur amateur en plus. Mes premières mises de gants, je le faisais avec un qui est devenu un ami, qui était un gendarme, qui venait s'entraîner. Et puis il y avait cette cohésion qui se mettait en place sincèrement. Et puis j'ai beaucoup appris de cette manière. C'est vrai, Très heureux. A tout de suite, Brahim, vous restez dans le coin. On se retrouve dans un instant. Mon général, quel honneur, quel plaisir d'être à vos côtés pour entendre vos témoignages. Marié, 4 enfants, ça c'est votre vie personnelle. Votre carrière militaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le 3e homme qui représente au niveau national la gendarmerie? Alors, plus tout à fait, puisque j'ai été directeur des opérations de l'emploi il y a quelques mois, mais depuis le 1er janvier, je dirige la région de gendarmerie Grand Est, c'est-à-dire l'ex-Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, pour la zone, j'ai aussi la région de gendarmerie Bourgogne-Franche-Comté que j'ai eu l'honneur de commander au niveau de la gendarmerie de 2015 à 2018. Alors, on va voir évidemment défiler des images, vous allez nous les commenter, ces images. Avant cela, vous êtes originaire, et ce n'est pas un secret, de la région de Saône-et-Loire, je crois. Absolument, je suis de Chalon-sur-Saône. À quel âge, en général, vous avez eu envie d'être gendarme et de servir la France? Mais en fait, j'ai passé un concours, mon père m'a demandé de passer un concours pour le lycée militaire d'Autun. Je n'étais pas spécialement militariste, et puis je l'ai intégré. Et à partir de là, ça a été le début de l'aventure. J'ai lu un ouvrage de Jean-Claude Bourret en une soirée sur le GIGN. Et à 15 ans, j'ai dit un jour, je serai officier au GIGN, ce que j'ai réalisé 10 ans plus tard. C'est incroyable. Comme quoi, encore une fois, vous voyez, les rêves, on peut les concrétiser, on peut les réaliser. Vous rentrez donc à la gendarmerie. Oui, alors le chemin est un peu plus long. Je prépare Saint-Cyr, donc je rentre à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et comme la gendarmerie est une institution qui est très recherchée par les officiers, au même titre que d'autres armes de mêlée, je fais tout pour pouvoir finir dans les premiers, pour pouvoir choisir la gendarmerie à la sortie de Saint-Cyr. Et puis je rejoins l'école d'application de la gendarmerie nationale à Melun, qui vient de changer de nom, puisqu'elle s'appelle maintenant Académie militaire de la gendarmerie nationale. Ne jamais rien lâcher tout au long de sa carrière. Oui. Le GIGN, c'est venu assez rapidement. Il y a eu des étapes, j'imagine. On ne rentre pas au GIGN du jour au lendemain. Tout à fait. Alors, j'ai ensuite rejoint un escadron de gendarmerie mobile dans le sud-ouest, qui devait partir normalement engagé dans un pays qui malheureusement en ce moment connaît quelques troubles particuliers. Un escadron qui devait aller protéger l'ambassade de France au Liban, et ça n'a pas pu se faire. Donc ça m'a motivé encore plus pour préparer les tests. Donc j'ai préparé les tests pendant à peu près une année et que j'ai réussi. Et ensuite, il y a un stage où on passe par tous les postes. Et puis, puisque je viens de saluer un grand boxeur, la fin des tests se terminait par une épreuve de boxe anglaise et une épreuve de boxe américaine. Et sur ma série, j'ai eu la chance de ne pas être mis KO, donc c'est pour ça que j'ai été retenu. Est-ce que rapidement, vous saviez que les théâtres d'opérations extérieures vous plairaient dans l'action, dans l'engagement, quelque part dans le service de ce pays? Oui, ma motivation
pour la gendarmerie et le GIGN remonte, comme je vous l'ai dit, au plus jeune âge. J'ai toujours voulu lutter contre le terrorisme parce que je considère qu'une personne qui se déplace d'un point A à un point B doit se déplacer en toute sécurité et qu'on ne peut pas tuer des gens au nom d'idées extrêmes. Donc j'ai toujours, toute ma carrière, participé à des missions contre terroristes, puisque rien qu'au GIGN, j'ai participé à une centaine de missions anticriminelles et antiterroristes. En fait, on montre toujours du doigt l'attentat ou la personne, ou malheureusement le fait divers. On ne montre pas les centaines ou les milliers d'incidents, d'accidents évités grâce à l'action de la gendarmerie nationale. Tout à fait. Alors, dans la lutte contre le terrorisme, c'est un domaine où moi, c'est un autre marqueur de ma carrière. Au-delà de la boxe, je suis un grand fan de rugby et je pense qu'il faut toujours jouer collectif. C'est d'ailleurs ce qui m'a animé. Et pour la lutte contre le terrorisme, en fait, c'est vraiment une mission qui est partagée. C'est une mission où les services de renseignement, les services de l'État, tout le monde contribue je dirais, à faire en sorte de prévenir des actes de terrorisme. C'est le cas de nos camarades de la police nationale. C'est aussi le cas de la gendarmerie qui est là pour détecter, même si c'est de plus en plus difficile, détecter des menaces potentielles et puis ensuite intervenir, interpeller et arrêter les terroristes avant même qu'ils passent à l'action. Voilà, donc, je pense qu'on a tous énormément de respect évidemment pour vos métiers. Vous avez des équipes qui servent la France 24 heures sur 24, on peut le dire, c'est l'engagement d'une vie. Bon, en général, est-ce que vous pouvez nous commenter les quelques images qui s'affichent à la salle ? Bah écoutez, la thématique, et je remercie encore Jean-Philippe de m'avoir invité, c'est un honneur pour moi de venir à Dijon et de participer à cette grande journée. L'audace, quand on regarde la définition initiale, c'est la capacité de faire des choses qui nous dépassent. C'est Antoine de Saint-Exupéry ou Guillaume, je ne sais plus, l'un des deux, qui disait « Est-ce que l'homme a des limites ?» Et il répondait « Oui, des limites qu'il faut sans cesse repousser ». Alors je parle devant un grand montagnard qui s'est quand même fadé le Mont Blanc, donc je resterai extrêmement modeste, mais je crois qu'à la base, tous ces actes, toutes ces photos que vous avez, on se dit, est-ce que je serais capable d'arriver à franchir ma peur, à aller au-delà ? Eh bien, je pense qu'effectivement, on peut... là, c'est une photo de saut en tranche arrière à 6000 mètres d'altitude. Bon, bah, c'est pas un sport de masse. Là, c'est un sport beaucoup plus limité. On vient de voir, ça défile, mais l'épreuve du tir de confiance au GIGN. C'est un pigeon d'argile qu'on pose sur un gilet pare-balles à la fin de notre stage initial et notre camarade ouvre le feu avec du 357 Magnum et à 15 mètres. Et donc, c'est ce qu'on appelle le tir de confiance, c'est-à-dire quand je m'engage, tu m'appuies et tu me protèges. Et si un jour c'est toi, bah, je suis en mesure d'appliquer le même tir avec la même précision. Parce que vous le savez, dans une prise d'otage, parfois, on est obligé d'ouvrir le feu et surtout de faire attention. Et on réussit à ne pas toucher les otages. En général, on peut allier exigence et bienveillance dans vos métiers ? Absolument. Je sais même. Alors là, c'est plus la bienveillance, c'est plus sur le volet commandement. Je pense qu'on doit être vis-à-vis des victimes, bien sûr, que nous accueillons dans nos unités de gendarmerie, on doit être bienveillant. Vis-à-vis des subordonnés, on doit l'être tout autant. Je pense qu'on peut allier les deux. Effectivement, ça peut sembler antinomique en première approche, mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut facilement concilier. On voit des images malheureusement dramatiques qu'on a vues depuis ça date. Hein, je parle de Marignane, évidemment. Oui. On s'en rappelle, j'étais petit, mais ça vous a marqué. Vous étiez présent en général ? Oui, j'ai fait partie des 3 équipes d'assaut qui ont pris d'assaut. Donc tout le GIGN a pris d'assaut un Airbus qui avait été détourné en Algérie, le vol Air France 89-69. Et c'est vrai que... on rappelle peut-être ce qui s'est passé pour les jeunes générations. 4 preneurs d'otages du GIA ont détourné cet avion à Alger, un avion Air France, le jour de Noël. Et ensuite, il y a eu un épisode en Algérie. On a été projetés, nous, Palma de Majorque. Et ensuite, cet avion est revenu se poser à Marseille. Et la décision politique du gouvernement de l'époque a été de conduire un assaut de vive force pour qu'il n'y ait pas de
blessés ou de tués sur notre territoire national. Donc c'est un assaut qui a duré une vingtaine de minutes. On avait des civils évidemment dans l'avion, vous aviez des civils? Il y avait 179 otages et membres d'équipage. Et là, comment vous agissez? Comment vous gérez l'opération? Là, ça fait partie des souvenirs très marquants de mon séjour au GIGN. C'est une opération paroxystique. Hein, quand on déclenche un plan d'assaut d'urgence, on ne sait pas toujours comment ça va se terminer. Et le souvenir qu'on a tous, c'est que sur les échelles d'assaut sur lesquelles nous étions juchés, juste avant de quitter notre base d'assaut, on s'est serré la main et on s'est dit c'est peut-être la dernière. Donc une forme de stress important. Et puis ensuite, une fois que l'opération est lancée, que le top action est donné, l'entraînement reprend ses droits, les actes réflexes reprennent ses droits. Et en fait, on a eu 12 blessés. Si vous regardez les images d'archives, il s'est éjecté par une petite trappe et il a oublié de se saisir d'un espèce de grand ressort qui permet au pilote de s'éjecter, mais il n'a pas eu le temps de saisir de ressort tellement l'assaut a été violent. Est-ce que vous avez connu des situations éventuellement de peur? Est-ce qu'on vit la peur au ventre dans ces moments-là ou est-ce qu'on fait fi de ces émotions? La peur, elle est toujours là. Je pense qu'après, elle se domine. Avant de rentrer sur un ring, il y a un stress. Avant le coup d'envoi au rugby, on a un peu une boule au ventre. Avant de monter à l'assaut du Mont Blanc, on est un peu tendu. Donc dans des opérations qui sont des opérations de vive force, oui, il y a toujours une forme de tension. Après, l'expérience permet de la dominer. Et puis, vous voyez un saut en para avec un maître de chien, c'est pas naturel. Là, vous voyez un saut de jour, mais un saut de nuit avec une charge sur soi et une arme en équipe, c'est pareil. Voilà, il y a toujours une tension. Mais cette tension, elle se maîtrise, la peur du vide, elle se maîtrise, tout se maîtrise, c'est une question d'entraînement. Et y compris, on voit des images de manifestations à Sainte-Soline, le gendarme mobile qui est derrière en train de protéger un endroit a une peur très élevée, mais voilà, il la domine parce que ce qui prime toujours, c'est le collectif. Et je pense que c'est le collectif aussi qui permet de surmonter les épreuves. Alors dans les sports individuels, malheureusement, on peut compter que sur soi-même. Mais là, il y a en fait des grosses individualités, mais qui sont toujours se mettent au service d'un collectif. Vous avez un engagement incroyable auprès de la jeunesse, mon général. Oui. Vous voulez sensibiliser ces jeunes sur le service militaire, la défense, la sécurité. Toutes ces valeurs qui vous tiennent à cœur, vous les transmettez de cette manière-là? Oui, alors je les ai transmis comme éducateur de rugby quand j'étais commandant de groupement en Haute-Savoie. J'ai aussi, quand j'étais à la tête des réserves, d'ailleurs je dis toujours, on m'aurait dit au GIGN, un jour tu vas commander les réservistes de la gendarmerie, j'aurais dit bon après le GIGN je m'en vais, et j'aurais eu tort. Parce qu'en fait, ça m'a donné beaucoup de satisfaction. Et je me suis emparé de 2 dossiers qui m'ont beaucoup intéressé quand j'étais à la tête des réserves. C'est les cadets de la gendarmerie. Il y avait 4 associations et j'ai souhaité la généraliser au plan national. J'ai d'ailleurs rencontré une jeune femme dont la maman s'occupe des cadets de la gendarmerie en Côte d'Or. Donc c'est 30 cadets par an sur toute la France et l'outre-mer. Et c'est une de mes fiertés parce que les cadets de la gendarmerie, c'est vraiment des jeunes qui viennent à nos côtés. Alors, je ne vais pas vous cacher, c'est aussi il y a un petit motif de recrutement. Hein, c'est-à-dire que quand on a ce jeune cadet, on espère qu'un jour, il sera gendarme. Mais s'il ne l'est pas, moi je l'ai fait parce que, en fait, au moment des Gilets jaunes, il y avait quelqu'un qui intervenait à visage couvert et qui disait « j'étais venu pour tuer un gendarme ou un policier ». Et je me suis dit, ce qui est quand même regrettable, c'est qu'il n'y a plus rien qui fait ciment républicain. Et donc je me suis dit, la connexion avec la jeunesse, donc les cadets, il faut vraiment qu'on soit présent. Le service national universel mis en place par notre président de la République, il faut qu'on soit présent. Alors on me dit, oui, mais ça ne remplace pas le service militaire, c'est vrai. Mais au moins c'est un contact avec la jeunesse. Et je me suis dit, même si ce jeune, même s'il ne rentre pas ni dans la gendarmerie ni dans les institutions, il n'aura pas peur de pousser la porte d'un commissariat ou d'une brigade, soit ne serait-ce que pour saluer ceux qui sont présents à l'intérieur, soit pour déposer plainte. Donc voilà, je me suis dit, ça crée du lien. Et ce jeune, il se rendra compte, en ayant côtoyé 15 jours, 3 semaines des gendarmes, que c'est des bons pères de famille ou des bonnes mères de famille et que finalement, comme ses parents.
Donc il n'y a pas de raison, quand on vient manifester, et le droit de manifester est un droit, je dirais, constitutionnel, mais il n'y a pas de raison de venir pour casser. Et simplement, on peut exprimer son mécontentement, mais il faut que ça soit canalisé. Jean-Philippe, quand on entend Olivier Kim s'exprimer, on a l'impression d'avoir un chef d'entreprise avec les mêmes prérogatives, c'est-à-dire la transmission, l'éducation. Je suis fils de chef d'entreprise. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, il y a une fibre. Bon, en général, comment vous sentez la jeunesse? Ce sera peut-être ma dernière question. On a encore des jeunes qui sont là aujourd'hui. Est-ce que vous croyez en cette nouvelle génération qui arrive? Alors, quand j'étais patron des réserves, j'avais coutume de dire que notre jeunesse, elle est aussi bien que la jeunesse d'avant. Elle est capable, en 14-18, la jeunesse s'est levée pour faire face. Et je dis, notre jeunesse d'aujourd'hui, elle est capable de se lever pour plein de choses. La grande différence, c'est que autant les soldats de 14-18, ils avaient été conditionnés par leurs instituteurs, les hussards de la République. Aujourd'hui, notre jeunesse, elle est capable de se lever, de faire de grandes choses, de belles choses. Elle aura à chaque fois l'audace de le faire. Simplement, il faut donner du sens. Et je crois qu'on ne donne pas assez de sens aux choses, on ne donne pas confiance. Vous parliez tout à l'heure d'un sujet, c'est vous avez eu un rêve, c'est le GIGN, et vous y êtes rentré. Ben, je le dis toujours aux jeunes, si vous croyez en votre rêve, et si vous y mettez les moyens, vous réussirez. L'autre jour, j'ai un jeune qui est venu me voir, il me dit, je vais aller au GIGN. Je dis, si tu as la volonté d'aller au GIGN, tu iras. Le parcours sera peut-être long, sera semé d'embûches, mais tu iras parce que tu en as la volonté. Et au-delà du physique, il y a une chose qui est déterminante, c'est le mental. Parce que le physique, bien sûr, il faut qu'il soit bon pour rentrer dans des unités telles que celles que je viens de citer et bien d'autres. Mais c'est aussi la volonté chevillée au corps de dire « je vais le faire ». Et c'est peut-être ça, en fait, le secret de l'audace, c'est d'être capable de surmonter ses propres peurs, ses propres appréhensions, d'avoir confiance en soi. Et je pense qu'il faut donner confiance à notre jeunesse. Elle est belle, c'est une belle jeunesse, elle mérite qu'on l'aide, elle mérite qu'on la soutienne pour entreprendre. Bravo mon général, merci beaucoup. Très beau message d'espoir. Jean-Philippe, je te vois acquiescer à tout ce que dit Olivier Kim. Oui, je crois que j'ai deux choses à dire en fait. La première, c'est j'ai des activités à la ville et des activités à la campagne. Je peux mesurer l'importance de la gendarmerie dans nos villages. C'est important parce qu'elle a un rôle, mais au-delà bien sûr de ce rôle de gendarme. Tout de suite quand on dit gendarme, un petit truc qui s'allume, un petit warning, mais non, ils ont un rôle hyper important sur la paix, mais sur aussi la connaissance. Ils connaissent parfaitement leur territoire. Je vais parler de Messigny parce que j'ai le golfe à côté. Et ben, en fait, un jour, le commandant il m'a dit on passe pratiquement tous les soirs. Il n'a pas l'obligation de le faire, mais voilà, il regarde si c'est apaisé, s'il n'y a pas... Voilà. Et je trouve que cette gendarmerie, elle a une force incroyable. Et tout ce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de nous opposer, quoi. Arrêtons tout ça, quoi. Je crois qu'il faut vraiment qu'on passe ce cap et qu'on accueille notre gendarmerie, qu'elle lui dise merci. On devrait presque dire merci à chaque gendarme parce qu'il est exposé peut-être 10 fois plus qu'avant. On devrait lui dire merci, quoi. Il est entre nous et la balle. Donc et alors Olivier, bon, c'est la deuxième chose, mais j'ai des frissons. Quand... Olivier, on s'est connus, mon général, on s'est connus avec Olivier dans un moment qui était extrêmement dur, c'était les attentats. On venait de vivre les attentats de 2000 ans. Tout le monde était paumé, hein, faut dire, on était tous perdus. Quoi. On se disait, mais est-ce que ça va arriver jusque chez nous? Comment ça va arriver? Comment... Et j'ai croisé Olivier dans un rendez-vous et on dirait pas où, ça s'appelle le pot-au-feu. Donc vous voyez qu'on a aussi des moments sympathiques. Mais voilà, on s'est croisés, ça a matché, comme diraient les jeunes, assez vite. Et puis je lui ai dit, je l'ai rappelé, j'ai dit, écoutez mon général, est-ce que vous pourriez intervenir dans les entreprises pour nous sensibiliser dans ce moment on ne savait pas ce qui se passait même dans nos entreprises. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait arriver dans nos entreprises? Et Olivier, généreusement, a fait plusieurs interventions. Et franchement, je trouve qu'elles ont marqué peut-être les 100, 120 dirigeants qui sont venus à tes interventions, plus encore après. Mais voilà, et je trouve que c'est ça notre force, c'est peut-être effectivement de mieux s'écouter, mieux se comprendre aussi, et puis de peut-être changer. Ouais, je disais tout à l'heure de ne pas opposer les choses. Donc voilà, et puis il a une partie de sa vie aussi. On n'a pas parlé de l'Afghanistan, mais oui. il a fait des choses, voilà, que.
enfin, moi, ça me fout des frissons. J'aurais même pas osé mettre un doigt, voilà. Et il a toujours été notre grand défenseur. C'est important dans cette période actuelle encore plus, voilà, de remettre notre gendarmerie à son niveau hyper important sur nos territoires. Voilà, je voulais te dire parce que c'est important, très très important. Merci beaucoup. Merci mon général, merci infiniment. Merci. Je vous propose qu'on applaudisse la gendarmerie nationale. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup Au plaisir. pour votre retour. Au revoir.